Alors quand Christian m'a demandé à le rejoindre aussi pour l'aider à faire reconnaître sa pratique, ça m'a intéressée parce que moi évidemment c'était un monde à l'époque qui m'était inconnu, tout ce qui relevait du bien-être, de la thérapie. Et étant cartésienne à la base, voilà, j'avais des doutes, c'est normal. Donc j'avais ce besoin aussi de savoir où je mettais les pieds et de pouvoir vérifier que ce que l'on affirmait était vrai. Donc c'est la raison pour laquelle il m'a paru important à un moment donné, quand on a fait évoluer la pratique, eh bien de la soumettre à une étude clinique, parce que évidemment nous on voit les effets de la pratique tous les jours en cabinet, en formation. Mais après, quand on le raconte, en fait, on est obligé de nous croire sur parole. Par transparence, et puis aussi pour que les personnes qui se forment chez nous se sentent légitimes en tant que thérapeute, eh bien, nous avons eu l'idée un jour d'aller dans un laboratoire clinique pour faire valider notre pratique de terrain acquise au bout de X années. Donc, Christian et moi sommes passés dans un laboratoire clinique en France. Donc, le laboratoire a choisi des personnes qui se disaient stressées pour diverses raisons, et ces personnes n'ont pas été prévenues de ce qui les attendait. C'est-à-dire qu'elles savaient que c'était par rapport à leur stress, mais pas du tout qui allait venir et ce qu'on allait leur faire. Voilà, donc nous y sommes allés 2 journées. Nous avons dispensé des séances durant ces 2 journées sur des personnes choisies par ce laboratoire. Et puis il y avait quand même en parallèle ce qu'on appelle un groupe témoin. Un groupe témoin, ce sont des personnes qui sont mises dans les mêmes conditions que les personnes qui ont bénéficié de nos séances de rékiologie, sauf que ces personnes ne bénéficient de rien de concret. Donc pour vous donner un exemple, pour nos séances de rékiologie, les personnes sont restées allongées sur la table et nous on a fait la séance. Et le groupe témoin, dans le groupe témoin, ces personnes sont restées allongées sur la table mais sans personne pour leur faire de séance. Ce qui fait que quand derrière on prend des mesures sur le plan clinique, eh bien il y a de quoi faire une comparaison. Et donc les personnes qui ont bénéficié de nos séances ont été mesurées cliniquement parlant avant la séance et après la séance. Et la différence, eh bien c'est que 95% des personnes qui ont bénéficié de nos séances ont vu leur stress baisser de 36% en seulement 45 minutes. Et donc, dans le groupe témoin, les personnes qui sont restées allongées sur leur table ont vu leur stress baisser naturellement de 12%. Et seulement pour 60% des personnes. Et puis la deuxième très grande différence, c'est que les personnes qui ont bénéficié de nos séances non seulement étaient moins stressées, puisqu'il y avait des micro-tremblements qui dénotent le stress n'avaient plus lieu, mais elles ont aussi exprimé un mieux-être, c'est-à-dire que psychologiquement parlant, elles se sentaient beaucoup mieux. Et dans le groupe témoin, les personnes qui étaient moins stressées n'ont pas exprimé de mieux-être. C'était simplement « je me sens moins stressée ». Et c'est ce qui nous a permis de démontrer cliniquement qu'en rékiologie, on ne se contente pas de gérer ou d'apaiser le stress, mais on transforme le stress, qui est un ressenti négatif, en quelque chose de bénéfique pour la personne, c'est-à-dire je me sens beaucoup mieux. Alors ma grande fierté, c'est qu'on a quand même été les premiers à démontrer cliniquement qu'une pratique que l'on appelle non conventionnelle fonctionne. Bon, il y a déjà eu des tas d'études cliniques dans le monde sur par exemple la méditation ou sur d'autres pratiques, mais ces études ont toujours été menées par des médecins. Christian et moi, on n'est pas médecins, donc on a pu démontrer que même en étant dans le non conventionnel, on peut faire quelque chose de très sérieux, de très valable et de très légitime. Oui, ce qui était important pour moi, c'était non pas de crédibiliser la pratique, puisque les gens qui viennent peuvent le vivre et le ressentir, mais c'était surtout pour moi une intégrité, c'est-à-dire je fais quelque chose, je le dis, je le fais, mais aussi je le démontre. Et la démonstration pour une pratique, pour une technique à ce niveau, c'est vraiment le côté très laboratoire, on peut dire direct, pour crédibiliser la pratique, c'est-à-dire voir si elle marche ou si elle ne marche pas. Donc on a pris bien sûr un laboratoire qui était spécialisé pour ce genre de choses. Et pour moi, c'était vraiment cette partie d'intégrité, c'est-à-dire de ne pas vendre quelque chose à quelqu'un en lui disant « ça va vous faire du bien, ne vous inquiétez pas » ou je ne sais pas quoi, alors qu'il fallait démontrer que cette pratique existe. Et pour moi, c'était vraiment une période d'intégrité, c'est-à-dire de ne pas vouloir vendre ma pratique comme quoi elle marchait, mais vu qu'elle marche et qu'elle est cliniquement prouvée,
de pouvoir justement la vendre à ce niveau-là. Oui, parce que toi, ton parcours, justement, à chaque fois, on t'avait vendu que la pratique fonctionnait et fonctionnait globalement. Et à chaque fois, tu avais constaté trop qu'elle tard que fonctionnait pas. c'était pas vrai. Donc, je comprends aussi Oui, bien sûr. ta volonté d'intégrité par rapport à ça. Oui, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire la sophrologie, l'hypnose, telle chose, telle chose, telle chose. Et moi-même, je suis sophrologue de formation aussi et hypnologue, mais c'est fait pour faire certaines choses. Mais en tous les cas, pas du tout une thérapie existentielle. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent quand même. Le problème n'est pas de critiquer. Le problème, c'est que c'est l'associer à une pratique qui n'existe pas. Donc après, aux effets qui n'existent pas. Donc c'est ça qui, pour moi, a été vraiment intégrant dans ma pratique. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, si vraiment ça marche, puisque je sais que ça marche, de toute façon, on le voyait tous les jours dans notre cabinet, eh bien à ce moment-là, on va simplement le démontrer par cette pratique-là.